Et si le choix numéro 1 de la draft WNBA 2026 n'était pas si évident? Chaque année, la draft de la Women's National Basketball Association crée des débats, des surprises et parfois même des erreurs historiques. Mais cette fois-ci, la question est encore plus intense, qui mérite vraiment d'être le premier choix. Est-ce qu'on privilégie la taille, la domination physique ou le contrôle total du jeu? Franchement, quand on regarde cette classe 2026, il y a du talent partout. Mais soyons honnêtes une seconde, un nom revient encore et encore dans toutes les discussions sérieuses, Lauren Bett. Et ce n'est pas un hasard. Déjà, parlons du profil. Une joueuse de 2m01, 6'7", qui bouge avec fluidité, qui protège le cercle, qui peut scorer dans la raquette, ça, c'est déjà élite. Mais ce qui rend Lauren Bett vraiment différente, c'est qu'elle ne se limite pas à un rôle classique de pivot. Elle est capable de sortir, de défendre sur des joueuses plus rapides, et surtout, elle comprend le jeu. Aujourd'hui, dans la WNBA moderne, ce n'est plus suffisant d'être grande. Il faut être mobile, intelligente et polyvalente. Et Bett coche toutes ces cases. C'est exactement le type de joueuse autour de laquelle une franchise peut construire. Mais voilà, le débat devient intéressant quand on commence à regarder les autres options. Parce que non, la draft ne se résume pas à un seul nom. Prenons Kiki Rice par exemple. Elle, c'est un autre style complètement. Moins de domination physique, mais un contrôle du jeu impressionnant. Elle lit les défenses, elle prend les bonnes décisions, elle impose le tempo. Ce genre de joueuse, c'est le cerveau d'une équipe. Et dans certaines franchises, ça vaut autant, voire plus, qu'une dominante intérieure. Et puis il y a une joueuse qui intrigue énormément, Olivia Miles. Là, on parle d'une vraie menace complète. Elle peut scorer, distribuer, prendre des rebonds, bref, remplir toutes les cases de la feuille de stats. Les joueuses capables de faire des triples-doubles ne courent pas les rues, et en WNBA, c'est encore plus rare. Ce qui impressionne avec Olivia Miles, ce n'est pas seulement ses statistiques, c'est sa capacité à s'adapter. Elle peut arriver dans une nouvelle équipe, comprendre rapidement le système, et devenir un leader sur le terrain. Et ça, pour une franchise en reconstruction, c'est de l'or. Donc à ce stade, la vraie question devient. Index revers pointant vers la droite blanc, tu choisis la sécurité avec une intérieure dominante comme Lauren Bett? Index revers pointant vers la droite blanc où tu prends une meneuse élite comme Olivia Miles qui peut transformer ton attaque? Et c'est là que tout dépend du contexte. Parce que dans la WNBA actuelle, les équipes ne pensent pas seulement en termes de talent pur. Elles pensent en termes de besoins. Une équipe qui manque de présence dans la raquette va naturellement pencher vers Bett. Mais une équipe qui a besoin de créer du jeu, de dynamiser son attaque, pourrait très bien miser sur Miles. Mais attends, on n'a pas encore parlé de tous les profils intéressants. Regarde du côté de Azifud. Si tu cherches une shooteuse pure, quelqu'un qui peut te changer un match avec son tir, elle est clairement dans la conversation. Ce genre de profil est extrêmement précieux en WNBA, surtout avec l'évolution vers un jeu plus rapide et plus espacé. Et ensuite, il y a des talents internationaux comme Awafam. Là, on parle d'une joueuse jeune, déjà expérimentée au niveau pro en Europe, avec un potentiel énorme. Elle est longue, mobile, capable de jouer à plusieurs postes, bref, le prototype parfait du basket moderne. Ce qui est fascinant avec ce type de joueuse, c'est le potentiel. Ce n'est peut-être pas le choix le plus safle immédiatement, mais sur le long terme, ça peut devenir un coup de génie. Et puis, impossible de ne pas mentionner Flau'jae Johnson. Elle, c'est plus qu'une joueuse. C'est une star en devenir. Sur le terrain, elle apporte scoring, énergie, intensité, mais en dehors, elle a déjà une aura, une personnalité qui peut faire grandir une franchise. Aujourd'hui, la WNBA ne cherche pas seulement des joueuses performantes. Elle cherche aussi des visages, des personnalités, des stars capables d'attirer l'attention. Et Flau'jae Johnson coche clairement cette case. Donc, encore une fois, tout dépend de la stratégie de l'équipe. Index revers pointant vers la droite blanc, tu veux construire sur le long terme avec une superstar médiatique? Index revers pointant vers la droite blanc, tu veux sécuriser un talent dominant immédiatement? Index revers pointant vers la droite blanc, où tu veux un cerveau du jeu pour structurer ton équipe? C'est ça qui rend cette draft aussi passionnante. Mais revenons à la question principale, qui doit être le numéro 1? Si on parle purement de logique basket, de sécurité, de projection, Lauren Bett reste le choix le plus évident. Elle a le physique,
les compétences, et surtout un profil rare. Les joueuses comme elles ne sont pas nombreuses, et quand elles réussissent, elles changent complètement une franchise. Mais si une équipe décide de prendre un risque calculé, Olivia Miles pourrait très bien créer la surprise. Parce qu'une meneuse capable de tout faire, ça peut aussi transformer une équipe du jour au lendemain. Et c'est exactement pour ça que cette draft est imprévisible. Au final, il n'y a pas de mauvais choix dans le top de cette draft. Il n'y a que des choix différents, basés sur des visions différentes du jeu. Mais une chose est sûre. Index revers pointant vers la droite blanc, le premier choix de la draft WNBA 2026 ne va pas seulement définir une équipe. Index revers pointant vers la droite blanc, il pourrait bien définir l'avenir de toute la ligue.